Qu'est-ce que ça fait plaisir après une dure journée de travail de savoir que, bon, une fois à la maison, hein, avec son partenaire, on va se raconter sa journée. Hmm? Qu'est-ce que ça fait plaisir de savoir que à la fin de la semaine, en fait, je veux dire la fin de la semaine de travail, donc vendredi, le week-end, hein, on va se permettre aller se balader, je sais pas, aller au restaurant, euh, se raconter des petites histoires, aller s'asseoir quelque part en famille. Qu'est-ce que ça fait plaisir, hein, de, de savoir que pendant les vacances, on va se prendre quelques jours, aller quelque part, soit euh, 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 en famille ou alors avec son compagnon. Qu'est-ce que ça fait plaisir de savoir que les vieux jours, là, si Dieu le permet, hein, les vieux jours, on aura quelqu'un à ses côtés avec qui papoter, avec qui passer du temps, hein, avec qui on s'entraidera, on se soutiendra, hein, mutuellement, que quand l'un est malade ou bien l'un sera malade, ou même l'un est malade, donc présentement, même d'ailleurs, hein, l'autre partenaire est là pour vous et vice-versa. Et que dans vos vieux jours, si vous êtes toujours ensemble, vous avez quelqu'un à vos côtés, donc la personne sera là quand vous êtes malade, hein, et vice-versa. Ça fait énormément plaisir. Ça fait du bien. D'accord? En fait, si je le dis ici, ce n'est pas pour narguer ceux ou celles-là qui n'ont pas de partenaire. Non. Parce que bon, vous avez fait le choix d'être sans partenaire. C'est pour déconstruire ce que certains célibataires ou certaines personnes indépendantes, plus précisément les femmes. Il y a certaines femmes célibataires, en fait, qui ont choisi d'être célibataires, d'être femmes indépendantes. Elles montent ici au créneau et se la pètent. Euh, je sais pas, divulgue, je sais pas, raconte n'importe quoi. Pour moi, là, moi, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Si vous avez fait le choix d'être célibataire, d'être femme indépendante, fine. Ça, c'est votre choix à vous. Mais ne venez pas là, dans les réseaux sociaux, décourager, donner un discours, le répéter, marteler que le mariage, c'est comme ceci. Le mariage, c'est les mots de tête. Le mariage, qu'est-ce qu'on fait là? Le mariage dans lequel on souffre là. Le mariage, machin, ceci, cela. C'est mieux, je préfère mon célibat. Je préfère être femme indépendante. Hein? Les hommes là qui sont toujours dehors, qui vous abandonnent pour aller chercher les tisas. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. C'est vrai. C'est pas facile le mariage. D'ailleurs, rien n'est facile dans ce monde. Même pour obtenir un diplôme, c'est pas facile. Pour manger un morceau de pain le matin, c'est pas facile. Il faut travailler dur, d'accord, à la sueur de son front. Et pour certains, à la sueur de leur bas là, pour avoir le pain quotidien. En fait, c'est pour dire que tout ici-bas, rien n'est facile. Il faut se battre pour obtenir quelque chose. D'où même le mariage. Il faut se battre pour avoir la sérénité dans son mariage. Mais quand il devient toxique, quand le mariage devient toxique, là, ce n'est plus bon. Comme toute chose d'ailleurs. Comme toute chose. D'accord? Donc, de là à venir, à monter au créneau, donner des discours comme quoi décourager les jeunes sœurs. Non, 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 ne vous mariez pas. Ils vont vous faire souffrir. Ils vont machin, ceci, cela. Ce n'est pas tous les hommes qui font souffrir. Dans la vie, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours, dans tout, il y a toujours des exceptions. Il y a encore des hommes, hein, qui savent dialoguer, qui sont ouverts au dialogue. Et avec eux là, donc ceux qui sont ouverts au dialogue et apprennent de leurs erreurs là, avec eux, on peut avancer dans le mariage. On peut bâtir une merveilleuse vie de famille
C'est clair que c'est pas tout le temps, ça ne peut pas être tout le temps rose, hein. Même avec les frères et sœurs à la maison, d'une même famille à la maison, hein, ça n'a jamais été rose, hein. Donc, c'est pour dire que partout ailleurs, il y a toujours, hein, des problèmes. Ce n'est pas parce que, hein, donc vous faites face au premier problème directement, oh le mariage est comme ci, oh le mariage est comme ça. Vous montez au créneau parce que vous avez fait le choix de ne même pas avoir, je sais pas, les maux de tête ou bien de ne pas vous frotter à un quelconque homme qui vous, je sais pas, peut-être parce que de mauvaise humeur, hein, va vous répondre de façon désagréable. Donc du coup, pour vous, ça devient, ah, même à la maison avec vos proches, c'est pareil, non? Ou quand vous étiez en famille, c'était pareil, non? Il y avait toujours des sauts d'humeur, non? Mais malgré tout, hein, et après, on dit après la pluie vient le beau temps. Malgré les sauts d'humeur, quelques jours après, allez, tout redevient rose. C'est ça. En fait, c'est ça la vie. Dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Partout ailleurs, dans tout n'est pas toujours rose. Il y a des moments de froufrou. C'est pareil que dans le mariage. Il y a des moments de froufrou. Donc, et du coup, on apprend à vivre avec. Donc, vous dialoguez, vous avez un partenaire ou une partenaire, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont façon, certains hommes qui sont façon, ou bien qui font souffrir dans le mariage. Il y en a aussi des femmes, d'accord? Donc, si vous êtes ouvert au dialogue, c'est normal que quelquefois, si des sauts d'humeur, des problèmes, que vous ayez une incompatibilité d'humeur, mais vous vous asseyez, vous en parlez, ou bien qu'il y a un problème par rapport à ça, vous vous asseyez, vous en parlez, et après vous repartez sur de nouvelles bases, ou alors vous apprenez de vos erreurs, et puis vous avancez. Pourquoi? Parce que vous avez quelques problèmes avec le mari à la maison, ça devient que, oh, le mariage est monté, oh, le mariage est descendu, oh, non, non, il ne faut pas vous marier, parce que ces hommes-là, c'est des fainéants, c'est des machins, ils vont vous faire souffrir, ils vont... Non, non, arrêtez, chère sœur, vous qui vous livrez à cet exercice-là, hein, arrêtez, arrêtez. Si vous avez fait le choix de rester célibataire, c'est bien pour vous. C'est votre choix. Mais ne l'imposez pas aux autres. Vous avez fait le choix d'être femme indépendante. C'est bien pour vous. Mais ne l'imposez pas aux autres. Vous venez influencer les autres, les jeunes sœurs. Là. Que le mariage, vous voulez tout déconstruire. Le mariage est comme ceci. Le mariage est ceci. Hein? C'est vrai qu'il y a des mariages toxiques. Et justement, tout le temps, on tambourine ici. Que quand vous êtes dans un mariage toxique, là, sortez de là. Sortez de là. Hein? Mais bon, de là à dire, ah non, le mariage, c'est... Oh non, 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 il faut sortir. Non, 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 il ne faut même pas se marier. Ouais, parce que il va revenir là, avec ses sauts d'humeur. Il va te faire... Tu ne pourras pas bien dormir. Si ce n'est pas lui, ce sera ton mouna, ton enfant. Hein? Qui va te donner les mots de tête à telle enseigne que tu ne pourras pas bien dormir. Parce que la vie est ainsi faite. Ou alors, ça va même être les parents ou un membre de la famille. Eh oui. Qui va t'appeler, te poser un quelconque problème, ou même toi, même ton quotidien, même, où tu vas rencontrer des difficultés au lieu de travail, ou je sais trop quoi. Ça va t'empêcher de dormir, mais ce n'est pas pour autant que tu vas bâcler ton travail, ou bien que tu vas mettre ton fils dehors, tu vas lui tourner le dos, parce qu'il te donne les maux de tête. Non. Hein? Quand c'est des trucs passagers, quand c'est des trucs, je ne sais pas, qui vous empêchent de vivre, là d'accord. Mais si c'est des trucs passagers, hein? Mais on fait avec. La vie est faite de haut et de bas. De haut et de bas. Hein? On fait avec. Elle n'est pas tout le temps rose. Donc arrêtez, vraiment, arrêtez, chère sœur, de venir tout le temps ici claironner. Oh, le mariage est comme ci, oh, le mariage est comme ça. Non, c'est monté, c'est descendu. Le mariage n'est pas facile, ça c'est clair. Mais comme je ne cesse de le dire, hein, quand vous tombez sur quelqu'un qui est ouvert au dialogue, d'accord? C'est ça, c'est l'une des clés du bonheur dans le mariage. C'est l'une des clés, la sérénité dans le mariage. Ou bien, hein, le dialogue. Vous dialoguez, quelqu'un qui est ouvert au dialogue. Quand il pose un acte qui n'est pas joli, vous en parlez. Pareil, vice-versa. Tu poses un acte qui n'est pas joli, il t'en parle, tu acceptes la critique, tu acceptes ton erreur, tu demandes pardon, et puis vous avancez.
Ensemble, vous vivez, hein, et vous vivrez de belles choses. Hein. Et c'est comme ça que vous finirez votre vie ensemble. Vous allez vous entraider dans la vie là. Vous allez vous soutenir. Vous ne serez pas seul. Tu es célibataire. Quand tu retournes à la maison, en fait, c'est ton choix, ça c'est vrai. Mais quand tu retournes à la maison, tu parles à qui? Puisque tu as besoin de quelqu'un à qui parler. Tu as besoin d'un alter ego. Tu te lâches comment? Hein? Ta charge mentale là, tu te décharges comment? Ouais, peut-être d'une autre, tu as un autre exutoire. Mais il ne faut pas venir empêcher aux gens, je ne sais pas qui, ont fait le choix de se marier ou alors qui rêvent de se marier, venir déconstruire que non, leur faire peur. Non, non, arrêtez avec ça. Chers jeunes soeurs, vous voulez vous marier là, trouvez-vous un bon partenaire. Si celui-ci est ouvert au dialogue, si celui-ci vous respecte, hein, c'est clair, il y aura toujours des problèmes. Parce que la vie est ainsi faite. Une vie sans problème, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas une vie sans problème. Hein? Si ce n'est pas problème avec les parents, ou avec les frères, ou avec... Toujours, il y en aura. Même avec vos propres enfants. Toujours les problèmes. Ou avec dans l'entreprise, avec les collègues. Il y en aura toujours. Ce n'est pas pour autant que vous tournez le dos à vos collègues, vous tournez le dos à vos enfants, vous tournez le dos à... Non, 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 non. Il faut faire avec. Il faut savoir faire face à ces problèmes. Essayez de trouver des solutions. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça en face, vous vous asseyez, vous parlez, vous vous demandez pardon, et puis vous avancez. Vous ne revenez plus, vous ne recommencez plus les mêmes erreurs. Vous avancez. Vous verrez, la vie sera, je ne sais pas, belle à vivre. C'est quoi? Il faut arrêter ce discours-là, chère sœur. Et jeune sœur, ne vous laissez pas influencer par ça. Il ne faut pas vous laisser influencer par tous ces discours-là dans les réseaux sociaux. Célibataire. C'est mieux d'être célibataire. C'est mieux d'être femme indépendante. Il faut arrêter. Parce que vos vieux jours, là, célibataire, là, dans ce cas, il faut laisser les maris des autres. Quand on dit célibataire, là, c'est que tu n'as pas de mari. Laissez les maris des autres. Et vivez seul. Vieillissez seul. On voit. C'est vous qui parlez célibataire, mais vous êtes dans le bas des maris des autres. C'est pas possible.